Loin des plages de rêve qui ont fait sa renommée, voici l'autre trésor de Bali. Les rizières en terrasse de Tegalalang, un écrin de verdure où les plantations ondulent à flanc de collines. Pour découvrir le panorama sous ses plus belles couleurs, il faut accompagner Iwayan Raharjo. Je vais m'installer ici pour peindre les plantations. Depuis plus de 30 ans, à la mi-journée, lorsque les rayons du soleil caressent les pentes de la vallée, le peintre vient coucher sur sa toile ce paysage envoûtant. Un camailleux de verre dont il apprécie chaque teinte, chaque nuance. Les différentes teintes de vert dépendent de la nature des feuilles. Les jeunes pousses sont vert fluo et les vieilles feuilles, elles, sont plus foncées. Je pourrais venir ici tous les jours, je ne peindrai jamais la même chose car les couleurs changent en fonction de la lumière du soleil et des formes que prennent les terrasses. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces rizières sont devenues un incontournable des circuits touristiques. Oui, le guide peut passer parce que moi je passe devant. Mais... Ces touristes françaises venues de Montpellier ont profité de la récente réouverture des frontières pour découvrir ces paysages grandioses. C'est incroyable quand on arrive, c'est waouh. C'est juste une impression de dépaysement complet. C'est surtout le jeu de couleurs qui m'impressionne. Les dégradés de vert et puis la végétation qui est luxuriante, c'est incroyable. Si ces rizières sont aujourd'hui si célèbres et photogéniques, c'est grâce au travail quotidien de ces agriculteurs. Wayan Subrata possède une petite parcelle de 2 hectares sur laquelle il veille avec beaucoup d'attention. Moi, je gagne ma vie grâce à ces plantations. Si je prends bien soin des terrasses, elles seront plus fertiles et je ferai de meilleures récoltes. Ces rizières me font vivre et si elles plaisent aussi aux visiteurs, c'est tant mieux. Les rizières de Tegalalang sont arrosées en permanence grâce à un système d'irrigation unique au monde. Voici la source. Le système d'irrigation commence ici. Baptisée Subak, cette technique écologique de plus d'1 millénaire permet de répartir l'eau de manière équitable entre chaque plantation, puis de la réutiliser dans d'autres rizières. Quand on n'aura plus besoin de cette eau, on l'enverra vers d'autres plantations où des agriculteurs en bénéficieront à leur tour. Ce système crée de l'harmonie entre nous. En fait, le Subak connecte les hommes, la nature et les dieux. À Bali, sur cette île dont on dit qu'elle est bénie des dieux, chaque rizière abrite sur ses pentes un temple. Le matin, les agriculteurs viennent y prier la déesse du riz et de la fertilité. Si je ne viens plus prier ici, peut-être que nos rizières ne seront plus aussi belles qu'elles le sont maintenant. Nous croyons que tout ici vient de notre déesse. C'est elle qui nous fait vivre. Paradis naturel, les rizières de Tegalalang incarnent toute la richesse culturelle de l'Indonésie.